Bonjour. Vous êtes déjà capable de parler au sujet des tâches ménagères. Qu'est-ce que ce sont que des tâches ménagères? Une tâche, c'est un travail qu'on doit faire. Et ménagère, ça veut dire qu'il s'agit de la maison, de l'entretien du foyer, de la maison. Donc, une tâche ménagère, ce serait laver la vaisselle, ou bien passer la serpillière, ou balayer le sol, ou laver le linge, etc. Ce sont des tâches ménagères. Et vous êtes déjà capable de parler au sujet de ces tâches ménagères et vous pouvez aussi parler au sujet de quand vous faites telle et telle activité. Mais j'aimerais vous enseigner pendant cette vidéo quelques adverbes au sujet de la fréquence d'une activité. Ce sont des adverbes de fréquence que nous allons apprendre. Mais avant d'arriver jusqu'à cette partie de la leçon, nous allons faire une petite révision maintenant. On va revoir ensemble les tâches ménagères ainsi que les expressions de temps. Donc, on y va. Donc, dites-moi ce que c'est que ceci. Qu'est-ce que cette image représente? Qu'est-ce que c'est? Voilà, une période de 7 jours, ça fait une semaine. La semaine, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est l'expression qui correspond à ce que fait cet homme? Oui, le verbe c'est cultiver. Il cultive le potager ou le jardin potager. Il cultive le jardin potager. Cultiver, très bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une période de temps représentée par entre 28 et 31 jours. 4 ou 5 semaines. Qu'est-ce que c'est? Oui, voilà. C'est le mois, très bien. Et puis 365 jours, 4 saisons, 12 mois. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une année, l'année. Ensuite, qu'est-ce que cette image-là représente? On voit le soleil qui se lève. Comment est-ce que ça se fait? Oui, c'est le matin, le matin. Ensuite, le soleil se couche. Quelle est cette période de temps? Oui, en fait, il y a deux expressions. Ici, on dirait plutôt le soir. Le soir, c'est avant de se coucher. Quand on dîne, par exemple, c'est le soir. Et puis là, c'est la nuit. Mais globalement, on va dire pour cette image unique, on va dire la nuit. La nuit. Ensuite, maintenant, au lieu d'avoir 7 jours entiers, nous avons seulement 5 jours. Et rappelez-vous que le calendrier français ne commence pas par le dimanche. Hein, ça commence par le premier jour de travail, le jour quand on rentre à l'école après la fin de semaine. Donc ça correspond à lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Qu'est-ce que ce sont? Oui, les jours de semaine. Les jours de semaine. On peut dire aussi les jours ouvrables, mais on ne va pas en parler maintenant. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait plutôt? Oui, c'est laver le linge. Il lave le linge, très bien. Ensuite, maintenant, la fin de la semaine, hein, nous avons les 5 jours qui sont les jours de semaine et les 2 jours qui terminent la semaine, ça fait? Oui, la fin de semaine. La fin de semaine. On dit aussi en France le week-end, mais c'est un peu moins formel, disons, moins agréé peut-être même. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est l'infinitif et le restant qui correspond à cette expression? Oui, voilà, c'est ça. C'est débarrasser la table. Il débarrasse la table. Débarrasser la table. Ensuite, quel est le jour de la semaine? Hein, ce n'est pas le jour quand on va à l'église. Quand on va à l'église, ça c'est plutôt le dimanche. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est lundi. Lundi, très bien. Et l'expression qui correspond à ce qu'il fait? Oui, passer la serpillière, cet instrument ou cet outil, ça c'est la serpillière. La serpillière, et passer, c'est cette action-là. Passer, passe la serpillière. Ensuite, quel est le verbe qui correspond à ce qu'il fait? Bon, l'expression plutôt. C'est composé d'un verbe ainsi qu'un complément d'objet. Oui, c'est faire la cuisine. Il fait la cuisine. Très bien. Ensuite, quel est ce jour? Le deuxième jour de la semaine.
Mardi, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait avec l'aide de ces deux chiennes? Tondre la pelouse. Il tond la pelouse. Ensuite, le troisième jour de la semaine. Oui, mercredi, très bien, mercredi. Ensuite, que fait-il? Quelle est l'expression? Oui, c'est faire le lit. Il fait le lit. Faire le lit, très bien. Quatrième jour? C'est jeudi, très bien. Et là, que fait-il? Encore cette action passée. Qu'est-ce qui passe? Oui, passer l'aspirateur. Ça c'est un aspirateur. Il passe l'aspirateur. Passer l'aspirateur. Ensuite, cinquième jour de la semaine. Vendredi, très bien. Que fait-il là dans la cuisine? D'accord. Globalement, il range la cuisine. Donc l'expression que moi je veux, c'est ranger la cuisine. Précisément, il range une casserole en dessous du four. Mais on peut dire que globalement, nettoyer la cuisine, faire laver la vaisselle, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ranger les assiettes dans les placards, tout ça, c'est ranger la cuisine. Ensuite, sixième jour de la semaine. Premier jour de la fin de semaine. Oui, c'est samedi. Très bien, samedi. Et que fait-il là? Voilà, ramasser les vêtements. Il ramasse les vêtements, peut-être les papiers aussi. D'accord. Et le dernier jour de la semaine, qui est notre premier aux États-Unis? Dimanche, très bien, dimanche. Maintenant, là, il s'agit, vous savez que le mot c'est lundi, donc c'est lundi, mais c'est chaque lundi du mois. Hein? Comment est-ce qu'on exprime l'idée que c'est chaque lundi? On peut dire chaque lundi, mais aussi le lundi, très bien, le lundi. Bon, qu'est-ce que bon, cette image représente 24 heures, le matin, l'après-midi plutôt, le soir et la nuit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est une journée. On peut dire un jour ou une journée. Cela dépend du sens dans laquelle on utilise ce mot dans la phrase. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est nettoyer la cuisine. Il nettoie la cuisine. Ensuite, oui, le mardi. Le mardi, ça veut dire que ça veut dire chaque mardi du mois. Ensuite, que fait-il? Et c'est un verbe peu usité, hein? Parce que moi, je ne le fais jamais. C'est épousseter les meubles. Épousseter les meubles. Il époussette les meubles. Ensuite, le mercredi, très bien. Laver la vaisselle et lave la vaisselle. Quatrième suite de journée, ça fait. Le jeudi, hein, chaque jeudi. Donc, là, c'est à partir de midi et puis après, jusqu'au coucher de soleil. Oui, c'est l'après-midi, l'après-midi. Ensuite, le vendredi, très bien. Et puis, que fait-il? Il a déjà lavé la vaisselle. Il a déjà lavé son linge. Que fait-il maintenant? Avec le sèche-linge, oui, c'est sécher le linge. Il sèche le linge. Très bien. Et là? Oui, l'expression, c'est faire cuire. Il fait cuire probablement, il fait cuire du pain. Il fait cuire du pain. Ensuite, chaque samedi, ça fait. Oui, le samedi, le samedi. Et puis maintenant, que fait-il? Le contraire de débarrasser à la table, c'est mettre, n'est-ce pas? Mettre. Il met la table, mettre à la table. Et là, le dimanche, très bien. Ici, oui, je l'ai dit avant, hein? Auparavant, c'est les jours de travail. C'est l'expression le plus facile. Les jours ouvrables, je pense qu'on peut dire aussi, mais les jours de travail. D'accord? Et puis là, que fait-il?
Oui, balayer. Il balaye le sol dans la cuisine. Et puis, oui, si on peut dire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, c'est ou c'est plutôt la fin de semaine. La fin de semaine. Ça veut dire chaque fin de semaine. Et puis là, que fait-il avec son brave chien ou sa brave bête? Oui, donner à manger. Il donne à manger à sa chienne, c'est une femelle. Ensuite, là, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette période de temps? Ça commence par lundi, ça termine par vendredi. Quelle est l'expression? Oui, du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Voilà, encore c'est le verbe ranger. Ranger les assiettes ou ranger la vaisselle dans les placards, ranger la vaisselle. Et puis là, oui, on pourrait dire du lundi au dimanche, mais plus courant, ce serait toute la semaine. Toute la semaine, voilà. Bon, je vous ai parlé du thème de cette vidéo qui est vraiment les adverbes de fréquence. Donc c'est ça ce que nous allons voir maintenant, les adverbes de fréquence, qui peuvent nous servir à parler des tâches ménagères telles que laver la vaisselle ou faire le lit ou balayer la cuisine, hein, mais qui nous permettent d'exprimer la fréquence. Si nous faisons tel et tel travail chaque jour, plusieurs fois par jour, chaque semaine, si on le fait jamais, etc. Alors nous allons commencer par le premier adverbe de fréquence, qui est celui-ci, toujours. Ce symbole correspond au mot toujours. Alors quel est le sens de toujours? Toujours veut dire sans aucune exception. Chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, toujours, toujours, toujours. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Donc toujours. Par exemple, dans ma vie, je donne toujours à manger aux animaux le matin vers 8 heures du matin. Que ce soit les poules, les chiennes ou la chatte, parce que c'est une femelle aussi. Je donne à manger, je donne toujours à manger aux animaux. Ce n'est pas ma femme qui donne à manger aux animaux, ce ne sont pas mes enfants qui donnent à manger aux animaux, c'est moi, c'est ma responsabilité. Alors je donne toujours à manger aux animaux le matin. D'accord? Donc ça, c'est toujours. Ce symbole-là, c'est presque toujours. Ça veut dire qu'il y a peut-être une ou deux ou trois exceptions par an. Hein? Mais presque toujours. Par exemple, j'aime beaucoup lire le journal. J'aime lire le journal pour savoir ce qui se passe en France, aux États-Unis, au Mexique, etc., partout dans le monde, et pour savoir si mon équipe de baseball a gagné ou perdu. Alors j'aime beaucoup j'aime beaucoup lire le journal. Donc je lis presque toujours le journal chaque matin. Je lis presque toujours le journal chaque matin. Il y a parfois une exception si je dois sortir de bonne heure, hein, très tôt le matin, ou si j'ai beaucoup de travail et que je n'ai pas le temps pour lire le journal. Mais presque toujours, hein, je lis presque toujours le journal. Ensuite, normalement, cela correspond à normalement, ce symbole ici, 90% du temps. Normalement, cela veut dire que presque toujours, mais avec quelques exceptions supplémentaires. Par exemple, j'ai dit que j'aime beaucoup le baseball, hein, et mon équipe préférée, ce sont les Tigres de Détroit. Et alors, j'écoute les matchs de baseball, les Tigres, à la radio. Et donc, j'écoute les matchs de baseball à la radio. Normalement, j'écoute les matchs de baseball à la radio le soir. Normalement, il y a quand même des fois quand je ne peux pas le faire, si nous sommes invités chez des amis. Je ne peux pas écouter la radio si... ah oui, ça, j'ai horreur de ceci. Je déteste ceci. Mais quand les Tigres jouent sur la côte ouest, ça veut dire qu'ils jouent à Los Angeles, à San Francisco, à Oakland, à Seattle. En ces cas-là, les matchs commencent à 11 heures du soir à cause du décalage horaire. Et je ne peux pas écouter les matchs de baseball à la radio. Alors, en ces cas-là,
C'est pour ça qu'il y a des exceptions. Mais normalement, j'écoute les matchs de baseball à la radio. Numéro 5, c'est le mot souvent, souvent, la plupart du temps, plus que la moitié du temps. Souvent, je regarde la télé, mais seulement, je n'aime pas la télé, pas trop, mais seulement pour voir les infos. Les infos, ce sont les informations. Les informations. Qu'est-ce que ce sont que les informations? Par exemple, voici les informations de la journée. Aujourd'hui, à Washington, le président a déclaré que... Ce sont les informations. Quand on parle de ce qui se passe à Washington, à Moscou, à Paris, au Mexique, etc., là, ce sont les informations à la télé. Et moi, je regarde souvent les infos à la télé, puis ça veut dire peut-être 4 ou 5 fois par semaine. Hein, ça, c'est souvent, souvent. Ensuite, là, c'est parfois. Maintenant, on est à moins de la moitié. Parfois. La vaisselle. Je lave la vaisselle, mais parfois seulement, je dirais. Parfois, je lave la vaisselle. On peut dire aussi quelquefois. Parfois, je lave la vaisselle. Ma femme lave la vaisselle plus que moi. Mais moi, 1 ou 2 fois par semaine, je lave la vaisselle. Donc, je peux dire que parfois, je lave la vaisselle. Hein? 6e expression. Je pense que c'est 6e. Oui, c'est 6e. Rarement. Rarement. Ça veut dire que très peu. Hein? Rarement. Nous avons beaucoup d'enfants. Et nos enfants habitent un peu partout aux États-Unis. Ils habitent dans plusieurs États différents. Donc, malheureusement, il y en a certains que nous ne voyons qu'1 ou 2 fois par an. Alors, je dois leur écrire des lettres et c'est moi, je reste en contact avec eux. Donc, j'écris des lettres, mais pas souvent. J'écris rarement des lettres à mes enfants. Mais parfois, je le fais. Hein. J'écris rarement des lettres. Peut-être 1 fois par mois, normalement un dimanche, j'écris une lettre à l'un de nos enfants. Donc, j'écris des lettres, mais j'écris rarement des lettres à mes enfants, à nos enfants. Ensuite, presque jamais. Bon, pour enseigner le sens de presque jamais, il vaut mieux que je commence par jamais. Hein? Donc, voyons plutôt jamais. Jamais, ça veut dire que cela n'arrive pas. Par exemple, les chances que cela n'arrive sont 0. Ça c'est triste, c'est une tragédie, c'est une honte, mais c'est la vérité. Vous savez que c'est que danser c'est danser. Moi, je ne sais pas danser. Je ne danse même pas. Hein. Je dirais pas que je danse mal. Je ne danse pas. Je ne sais pas danser. C'est malheureux parce que ma femme danse très bien. Mais moi, je ne danse jamais. Je ne danse jamais. Est-ce que vous avez entendu quelque chose d'intéressant? J'ai dit je ne. C'est parce que jamais s'utilise dans une négation. Ne, jamais. Ne avant le verbe, jamais après. Je ne danse jamais. Quelle honte. Je ne danse jamais. Donc presque jamais, c'est encore une négation, mais peut-être que cela n'arrive 1 fois par an. Par exemple, faire la cuisine. Ma femme sait très bien danser, elle sait très bien faire la cuisine. C'est une cuisinière excellente, superbe. Moi, je suis triste. Hein. Je ne sais pas vraiment faire la cuisine. Je peux préparer peut-être une pizza dans le four. Hein, une pizza achetée au supermarché. Donc moi, je fais la cuisine 1 ou 2 fois par mois, seulement quand ma femme est malade ou quand ma femme n'est pas à la maison. Alors c'est moi qui fais la cuisine. Les enfants sont bien tristes quand c'est moi qui fais la cuisine. Alors, je ne fais presque jamais la cuisine. Encore, c'est une négation. Alors, je ne fais presque jamais la cuisine. Voilà les adverbes de fréquence. Alors, vous allez voir un peu mieux les connaître hein, par le moyen des exercices qui vont suivre cette vidéo. Donc, je vous invite à faire les exercices
Et on se reparlera à la fin de cette leçon. Bon, au revoir. Toujours. Presque toujours. Normalement. Souvent. Parfois. Rarement. Presque jamais. Jamais.